Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up près de Lille. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette toute petite boîte que je trouve très mignonne, dans laquelle on peut loger une bougie chauffe-plat de taille classique. Pour réaliser cette petite boîte qui pourra être offerte à tout un tas d'occasions, aux collègues, pourquoi pas, déposer sur la table pour un repas de fête. En fait, c'est parfait, la boîte étant très petite et on peut en réaliser 4 par feuille à 4. Le papier que j'ai utilisé mesure 14 cm sur 8. Sur le côté de 8 cm, d'ailleurs vous pouvez constater que j'utilise le nouveau coupe-papier de Stampin' Up que j'aime déjà beaucoup. Sur le côté de 8 cm, nous allons faire un pli à 2 cm qui se trouve, comme sur l'ancien, sur la droite. Alors par contre, pour marquer les plis, il faut y mettre un petit peu plus d'énergie, je trouve, que pour le coupe-papier précédent. Donc je passe plusieurs fois, tout simplement. Et ensuite, donc à 6 cm, nous avons fait 2 cm et 6 cm. Sur l'autre côté, donc qui mesure 14 cm, un pli à 2 cm, donc je le fais à nouveau de ce côté-ci, puis je retourne mon papier et je vais faire maintenant un pli à 6 cm, 8 cm, 8 et 4, 12 cm, voilà, et il nous reste les 2 cm du bout. Nous allons pouvoir faire les plis, donc j'ai souvent une préférence pour faire les plis du côté le plus long d'abord et ensuite les plis de ce côté-ci. Voilà, et maintenant la découpe, c'est la même de chaque côté du papier. Nous allons couper tout droit le long des rectangles et en biais à l'intérieur des carrés. Et puis je coupe aussi en biais de ce côté-ci, vous le savez, pour avoir une finition un peu plus propre. Donc tout droit le long du rectangle et à l'intérieur du carré. Voilà, et la même chose ici, tout droit le long du rectangle et à l'intérieur du carré. J'espère que vous voyez, la lumière est exécrable aujourd'hui. Nous avons un temps digne de Toussaint, même si nous n'y sommes pas encore. Et donc, comme je vous disais, on fait la même chose ici en coupant en biais à chaque fois à l'intérieur des carrés, mais toujours droit le long du pli sur le bord des rectangles. Et le dernier. Voilà. Je vais coller, parce que c'est plus pratique, donc c'est à plat, la décoration que j'ai choisie. J'ai oublié le nom du papier de série design, je vous le mettrai sur le site, bien entendu. Je vais faire la même décoration que sur mon prototype. Et donc, le côté importe peu, c'est la même chose en haut ou en bas. Mais je vais le coller au milieu d'une des faces carrées. Lui mesure 3,5 cm sur 3,5 cm. Je vais le coller à la colle liquide pour être certaine qu'il adhère bien. Alors il ne faut pas en mettre trop, là j'ai probablement été un peu trop généreuse. Donc ça c'est le dessus, puisque j'y ai collé mon papier décoré. Et donc je colle le rabat le long, je colle ici ce côté-ci le long du pli, sans être trop serré, puisque ça va être le couvercle et qu'il va falloir qu'il englobe la partie basse qui est ici, sur laquelle je vais mettre de la colle sur toutes les languettes. Voilà, et je vais tout simplement coller bord à bord. Donc là par contre j'épouse bien le bord du pli avec ce côté-ci. Et celui-ci va à l'intérieur. J'ai décollé l'autre partie. Je vais la remettre. Voilà.
Et le dernier. Voilà. Voilà, et vous voyez cette partie-ci du couvercle va pouvoir venir épouser la boîte. Pour que l'ouverture soit plus facile, vous m'avez déjà vu découper ici dans cette partie-ci un cercle. Mais là, comme pour les décorations, j'ai utilisé des petits flocons qui viennent du lot de perforatrices chaque saison qui se trouve dans le catalogue annuel. J'ai choisi d'utiliser le même en fait pour lui donner une petite originalité. Et puis parce que comme ça, pour réaliser le projet, on n'a besoin que d'une perforatrice. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Pour la décoration ici, pour faire les petits flocons, j'ai pris un des papiers brillants. Celui-ci est blanc. J'ai oublié son nom, peut-être bien étincelant. Et j'en perfore 3. 3. Et puis pour le petit souhait, j'en ai choisi un qui vient du set de tampons Eau d'eau saison, qui est aussi dans le catalogue annuel, que je vais tamponner sur une des chutes de papier qui vient de ma découpe pour faire les boîtes. Et je vais la tamponner en grappe gourmande. Donc j'ai mis mon petit souhait, alors c'est XOXO, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais en Angleterre et aux États-Unis, un bisou c'est un X et un O c'est un câlin. Quand j'étais petite et que j'écrivais à ma famille en Angleterre, j'étais toujours surprise puisque toutes les lettres se terminaient par une série de X. Et en fait c'est simplement pour faire des bises. Voilà, alors comme vous me l'avez déjà vu faire, forcément cette perforatrice Lille, étiquette classique, est plus grande que le souhait et plus grande que la boîte aussi. Donc j'avais envie d'avoir une étiquette plus petite, je me trompe de côté. Donc tout simplement, je la perfore une fois en prenant le souhait autant que possible près du bord. Je vais prendre un côté un peu plus grand de ce côté-ci pour y coller un flocon comme sur mon prototype. Je vais le coller de l'autre côté cette fois-ci. Et je reperfore. Ça me donne une petite étiquette classique. Je vais la monter sur des mousses, des mini mousses, des mini Stampin' Dimensionals. Je vais en mettre 2. Et puis je vais mettre, comme sur mon prototype, un petit flocon là sur le bord pour ce soit facile de le coller. Je vais prendre un mini point de colle que je vais mettre plutôt sur un bord du flocon et que je vais poser flocon ici sur le bord de cette étiquette. Je peux ensuite enlever l'arrière de mes mousses pour coller mon souhait. Et puis les 2 flocons qui restent, je vais aussi les coller avec un mini point de colle parce que c'est très confortable. Après évidemment vous pouvez aussi les coller avec la colle liquide, ça ira très bien aussi. Ça dépend un peu de vos choix. Voilà, voici la deuxième boîte à la même taille et à la même forme ou presque que mon prototype et donc qui loge facilement une bougie chauffe-plat. Voilà, un petit cadeau sympathique, une petite pensée qu'on peut offrir comme ça à qui l'on veut. J'espère que ce petit projet vous aura inspiré, que vous ferez vos propres cadeaux. Je vous dis en tout cas avant notre prochaine rencontre à très bientôt et je vous souhaite de passer de belles journées créatives. À bientôt!